Il est 17h30, nous avons le quorum, donc nous allons prendre un instant de silence. Je vous rappelle notre devise, le don de Dieu ferait valoir, et je déclare la séance extraordinaire ouverte. Adoption de l'ordre du jour, c'est proposé par M. Tizé, appuyé par Mme Lepage. Nous arrivons donc au seul point de l'ordre du jour, soit un avis de motion. Et l'avis de motion, M. le greffier, concernant... Donc, avis de motion relatif au règlement sur l'institution du système de colistier. C'est le règlement de la ville projetée 1556 qui fait l'objet d'une convocation d'une séance spéciale demain, 17h. Donc, l'avis donné par M. le maire. Oui, M. le Président, je donne avis qu'à une prochaine séance, il sera présenté un règlement permettant la double candidature conformément à l'article 146 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, loi RQ, chapitre E22. Il est permis au candidat au poste de maire de tout parti autorisé de poser sa candidature au poste de conseiller d'un seul district électoral, conjointement avec un autre candidat du parti. Ce candidat devient alors son colistier. Lorsque ce candidat est proclamé élu au poste de maire, son colistier l'est au poste de conseiller dans la mesure où le candidat élu au poste de maire a reçu le plus grand nombre de votes dans le district pour l'élection d'un conseiller. Lorsqu'il n'a le droit d'être proclamé élu qu'au poste de conseiller, excusez-moi, c'est un peu compliqué, il est élu à ce poste de préférence à son colistier. Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du Conseil ont reçu une copie du projet de règlement. Merci. Madame Beaulieu. Simplement pour une question de compréhension et de clarification en vue du débat que nous aurons à faire demain. Quand je lis le sommaire décisionnel, si je comprends bien, dans le cas d'une présence d'un colistier, le candidat à la mairie se présente à la fois comme au poste de maire et au poste dans un district, au poste de conseiller municipal dans un district particulier. Donc, je veux juste voir si ça a comme conséquence au moment de l'élection sur le bulletin de vote. Par exemple, si M. Labaume décide d'avoir colistier, parce que nous, de notre côté, nous avons déjà indiqué que ce n'était pas notre position à l'heure actuelle. Mais à ce moment-là, est-ce que ça voudrait dire qu'on pourrait voir au niveau du poste de maire, voir Régis Labaume qui se présente comme maire et, par exemple, M. Labaume qui déciderait de se présenter, d'avoir un colistier dans Sillery-Saint-Louis. Et il y aurait à ce moment-là, au niveau du bulletin de vote, dans le district Sillery-Saint-Louis, encore une fois, le poste de maire qui apparaît. Monsieur le maire. Ma compréhension, je me suis posé à peu près la même question. Il y a, à mon sens, faudrait vérifier, M. le greffier, à moins que vous ayez réponse, le nom du candidat ou de la candidate dans le district. Le maire, le candidat à la mairie a informé le président de l'élection, donc le greffier, que cette personne devient sa colistière. Mais il n'y a pas deux noms sur le bulletin. Il y a deux noms, c'est ça. Alors, la différence, c'est qu'il y a deux noms cette fois-là. Ben, donc, M. le greffier va expliquer ça. Donc, je vais donner la parole à M. le greffier, qui est en même temps président des élections municipales à Québec. À titre de président des élections, M. le greffier. Donc, évidemment, c'est un régime qui s'appliquera si le Conseil donne son aval demain soir à la séance pour la première fois à la Ville de Québec. Effectivement, lorsque la personne qui est candidat ou candidate à la mairie décide d'opter pour un parti reconnu uniquement, décide d'opter pour un colistier, sur son bulletin de candidature doit apparaître le nom du colistier. Elle doit aussi autoriser cette personne-là à agir comme étant son colistier dans le district désigné. Et sur le bulletin de vote du district électoral concerné, on retrouvera prioritairement le nom du candidat à la mairie, avec la mention ensuite du nom du colistier comme étant le candidat associé dans ce district. Donc, question, Mme Bouchard, sur l'avis de motion toujours. Donc, oui, effectivement, c'est plus un éclaircissement. Là. Théoriquement, là,
il y a possibilité, il y a 5 partis reconnus là, à la Ville de Québec, donc l'Action civique, le Défi vert, l'Équipe La Bombe, le Renouveau municipal de Québec et Solutions citoyens. Donc, théoriquement, tous ces partis-là pourraient avoir un colistier. Madame Beaulieu a posé la question là, sur l'éventualité que l'Équipe La Bombe désigne un colistier. Mais il y a une apparente... Ma demande d'éclaircissement au greffier et au président des élections, c'est qu'il y a une apparente contradiction entre l'avis de motion et l'article sur les élections et les référendums dans les municipalités, qui se lit plutôt, puis je voudrais connaître exactement la mécanique, là, qui se lit, lorsque le candidat d'un parti autorisé au poste de maire a le droit d'être proclamé élu, tant à ce poste qu'à celui de conseiller d'un district électoral, il l'est au poste de maire et son colistier l'est au poste de conseiller. Alors, je voudrais effectivement comprendre très bien là, la mécanique qu'on propose dans le projet de règlement. Est-ce que c'est conforme à l'article de loi? Monsieur le Président des élections. Oui, Monsieur le Président. Donc, après lecture, nous l'avons regardé aussi. Je suis tout à fait conforme. Donc, lorsque le candidat à la mairie est élu, évidemment, il occupe le poste de maire de la ville. S'il n'est pas élu à la mairie, mais évidemment, il a remporté l'élection dans le district, il a la possibilité à ce moment-là d'occuper un poste de conseiller au conseil de la ville. Il y a la possibilité de choisir de ne pas occuper le poste. On l'a souligné à la dernière séance, c'est arrivé dans le cas de la ville de Montréal. Et à ce moment-là, c'est le colistier qui prend la relève comme conseiller à la table du conseil. Évidemment, à ce moment-là, si le candidat à la mairie, qui est aussi candidat comme conseiller avec son colistier, ne remporte pas l'élection dans le district, bien évidemment, à ce moment-là, il a perdu son élection à la fois à la mairie, à la fois au poste de conseiller. Donc, lorsqu'on lit le projet de règlement, moi, je ne vois pas de contradiction avec... ça me semble... C'est tout à fait conforme avec les dispositions de la loi sur les élections et les référendums. En complément, si effectivement le candidat à la mairie gagne et son colistier dans un district ne gagne pas, j'aimerais comprendre là, comment ça fonctionne. Là. Monsieur le Président des élections. Donc, et à ce moment-là, c'est évidemment le candidat qui a remporté l'élection dans le district qui devient le conseiller municipal de ce district. D'autres informations sur l'avis de proposition? Oui, M. Demers. Oui, vous me confirmez, peut-être, je vais poser la question au maire pour qu'on se fasse confirmer formellement par le directeur des élections, mais que, à toute fin pratique, cette loi-là inscrit une discrimination fondamentale entre les élus indépendants et un élu ou une élue qui veut se présenter candidat, candidate, un élu ou n'importe quel candidat qui arrive à la tête d'un parti reconnu. Donc, un indépendant n'a aucune possibilité d'inscrire un colistier et éventuellement de se lancer à la mairie, par exemple. C'est bien ça? Monsieur le Président des élections, en réponse. Donc, d'accord. Je peux me permettre? Ben, écoutez, j'ai vécu, moi, la candidature indépendante, et c'est pour ça que, théoriquement, on a un parti, là, parce que indépendant, c'est pas fonctionnable. Là, maintenant, si on veut être indépendant, bon, on l'a déjà dit, rien de neuf là-dedans. Mon Dieu, je l'ai dit à peu près 25 fois. Je peux vous sortir tout ça. Alors, non, mais on l'a dit. Monsieur le maire, je ne sais pas pourquoi vous êtes surpris. Adressez-vous, Président, s'il vous plaît. Oui, excusez, Monsieur le Président, j'ai tellement d'égard à vous. Alors, mais là, si on veut être indépendant puis candidat à mairie en plus, tu sais, maintenant, il y a des limites, là. Je sais pas, monsieur. Peut-être en réponse. Donc, peut-être avoir une réponse, Monsieur le Président des élections, à titre de Président des élections, Monsieur. Oui, évidemment, je vais répondre uniquement sur l'aspect technique de la question, là. Donc, sur l'aspect technique, la loi sur les élections et les référendums, ce qu'elle prévoit, c'est que le régime s'adresse uniquement aux candidats à la mairie d'un parti reconnu.
Donc, Mme Bouchard, tantôt, a nommé là, les 5 partis reconnus actuellement à la Ville de Québec. Donc, il faut être un parti reconnu par l'institution du directeur général des élections pour opter pour le régime du colistier. D'autres interventions? Questions sur l'avis de... Oui, M. Letendre. Est-ce qu'on va en débattre demain? Non, mais c'est pour une compréhension, effectivement, parce que Mme Bouchard a fait mention qu'il y avait 5 partis municipaux reconnus par la loi. Le poste de colistier, pour ma compréhension et celle de mes collègues, c'est que si les 5 partis choisissent, évidemment, se présentent comme candidats à la mairie, ils choisissent un colistier dans un district donné, effectivement, le colistier, c'est que si le candidat qui perd comme candidat à la mairie, il peut y en avoir 4, M. le Président, prenons pour l'hypothèse qu'il y en a 5, puis finalement celui qui est élu comme maire il remporte. Par contre, si dans les colistiers, évidemment, il y en a un qui est élu pour les 4 autres, puis s'il n'est pas responsable d'un parti d'opposition, à ce moment-là, est-ce qu'il peut faire le transfert ou si ça se fait pas? C'est seulement dans le cas, dans mon sens, c'est seulement dans le cas qui représente le parti majoritaire d'opposition au Conseil? Donc, je vais adresser la question au président des élections. On ne fait pas cette distinction-là dans la loi. Ce que je comprends, la réponse que je vous livre, je suis quand même assez certain, là, c'est que s'il y a 5 partis reconnus à la Ville, les 5 présentent des candidats à la mairie et il y en a 4 sur 5 qui, évidemment, sont défaits à la mairie, mais qui font élire à ce moment-là leur colistier dans leur district. Donc, ces 4 candidats à la mairie-là pourraient décider, tous les 4, de siéger comme conseillers à la table du Conseil. Donc, d'autres interventions? S'il n'y a pas d'autres interventions, je vais aller au point 3, sur la période de questions des citoyens uniquement sur l'avis de proposition. Oui, madame. Bonsoir, Monsieur le Président. Malvina Michel Roy. Bon, moi, je voudrais des précisions, mais je pense que c'est Monsieur le greffier qui est le mieux placé pour répondre. Est-ce que c'est possible qu'il me réponde? Donc, posez votre question à un des membres, okay. Parce que c'est une période de questions qui s'adresse à ce moment-là directement aux membres du Conseil. Okay. Si M. le maire veut donner un complément de réponse parce qu'il n'y a pas la réponse, bien, il peut demander au greffier, effectivement, de... Okay. Allez-y. Ma question s'adresse à M. le maire. Bon. Premièrement, M. le maire, j'aimerais savoir s'il a un parti. C'est la première question. Si M. le maire a un parti actuellement, ou bien ce sont tous des indépendants regroupés, ce qui ne fait pas un parti. Donc, la question par rapport à l'avis de motion, c'est que est-ce qu'il peut y avoir un colistier dans l'équipe de M. Labaume? Exact. Je comprends bien le sens de votre question. Si ça n'est pas un vrai parti, il ne peut pas avoir de colistier. Monsieur le maire? Un parti, M. le Président. Il y a un parti. Comment s'appelle le parti? Regardez, madame, c'est Équipe Labaume. Pardon? C'est officiel, là, c'est Équipe Labaume. Équipe Labaume. OK. Donc, avez-vous une autre question? Parce que je vais vérifier s'il y a d'autres citoyens qui veulent s'exprimer pour une première fois. Je ne pense pas. Donc, allez-y, vous avez encore du temps. Bon, maintenant, ma deuxième question. Quand il y a un colistier, le colistier est absolument obligé de céder sa place au maire qui n'a pas été élu. Est-ce vrai? Bien, Monsieur le maire. Oui, M. le Président. Bon. Troisièmement, troisième volet, comme on dit. Ne trouvez-vous pas comme impression que ça fait peureux de la part de celui qui se présente comme maire et profiteur
de la nomination d'une autre personne. On a vu dans une autre ville un maire qui n'a pas été élu et qui a exigé qu'une personne qui avait été dûment élue soit renvoyée pour qu'il prenne sa place. Ne trouvez-vous pas que ça fait, en bon québécois, lâche? Bon. C'est ma question. Toujours à Monsieur le maire. Monsieur le maire. Non, Monsieur le Président. Merci. Alors, qu'est-ce que ça donne comme résultat? Ça veut dire qu'une personne ne veut pas laisser questions, madame? son poste. Est-ce que c'est démocratique? Monsieur le maire, est-ce que c'est démocratique? Est-ce que c'est démocratique? Oui, Monsieur le Président. Bon. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je lève l'Assemblée et je vous donne rendez-vous demain 17h pour le débat sur le règlement du colistier. 17h46.